Salut à tous, c'est un nouveau rendez-vous de 22 minutes à Chilique avec des garçons voyageurs, des baroudeurs, surtout un, Julien TM, c'est rapport à la barbe. Oui. Ah non, Sébastien aussi, oui, c'est pas mal. Oui, je cultive mon côté baroudeur un peu aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Vous allez bien? Ah, très bien. Parfaitement. Julien, Sébastien, des surprises dans un instant, pour vous, pour nous, pour notre invité aussi, qui est pas rasé. Et ça, c'est déjà un bon point, Muammer Yilmaz. Mais bien taillé. C'est vrai, nous on n'est pas très bien taillé, mais lui est bien. On a tous la barbe, c'est la mode en fait. Bah, non, mais c'est obligé pour participer à cette émission. La première fois, vous êtes obligé. La C'est un deuxième, critère. voilà, la deuxième, vous pouvez vous raser. Il y a une petite dérogation pour les femmes. Légère. Muammer Yilmaz, chiliquois. Depuis plus de 10 ans. Mais oui. Alors, chiliquois parce que votre société, VIP Prod, est basée à Schiltigheim. Et que vous faites des tas de trucs dans la région. Vous avez un CV long comme le bras. Vous avez fait beaucoup de choses. On avait reçu récemment, il y a quelques semaines, quelques mois, Philippe Frey à propos du film Les Peuples de l'Homo que vous avez produit. Vous étiez parti en Éthiopie avec lui. Vous êtes revenu, plutôt en forme d'ailleurs. Une aventure Et extraordinaire. vous n'arrêtez pas de bouger sur cette planète. Et aujourd'hui, on vous a invité parce que, franchement, j'ai craqué sur votre film à New York. Un Chiliquois qui s'aventure à New York, qui fait des images incroyables. Et ça donne un extrait de ce film qu'on va voir dans un instant. Et puis, on diffusera l'intégralité du film à la fin de l'émission. Pourquoi New York? Pourquoi ce film, Muammer? Après l'Afrique, le bout du monde et les peuples de l'Homo, le grand extrême c'était New York et on s'est retrouvé là parce que bon voilà c'était pour un voyage personnel, mais ça fait maintenant le 10e court-métrage que je réalise dans le principe du marathon vidéo, donc le marathon vidéo que j'avais lancé à l'époque de TV Campus à Strasbourg avec TV Campus et qui maintenant continue avec la Cité de la Prod de faire un film en 48 heures. Donc on a fait ce principe à New York et ça a très bien marché et c'est vrai que New York sublime tout ce qu'on fait puisque voilà n'importe quelle image qu'on va prendre à New York et histoire qu'on va faire c'est sublimé donc c'est une belle aventure. On va voir ça dans un instant. C'est l'histoire d'un homme qui oublie son passeport dans un taxi jaune et à partir de là il va lui arriver plein de trucs. Voilà, c'est basé d'une histoire vraie qui m'est arrivée à Istanbul. Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé à Istanbul et j'ai retrouvé mon passeport à Istanbul. Il n'y avait pas de fille dans l'histoire. Là, on l'a rajouté à New York, mais j'ai retrouvé mon passeport à Istanbul. On voit quand même que vous êtes un grand romantique dans ce film. Ouais. Allez, un extrait. Ça s'appelle Bad Luck, le film de Muammer Yilmaz à New York. Regardez. New York, I got that dope kid. Shout out to New York. I got that dope you did. New York. Yeah, it ain't hard to tell I got the rudest attitude. Cause I don't need you, so far from an evil dude. I'm just doing what I do, I don't need you to approve. Steaming on some diesel, rotten apple in my blood. New York fucking with us. Wonder why the South don't, cause we ain't showed them no love. We ain't clap for outcasts, nah, we way too tough. Ever since I know they have vendettas against us. Same award show when Suge was talking to Puff. How ironic, not the east or the west, the south is up. But them southern women come up north to get with pop. My niggas fuck them, we don't handcuff them like city cops. In the south, yeah, we coming, no, we ain't playing. We making it in New York first, you know. Bad Luck de Muammer Yilmaz, le film en intégralité à la fin de l'émission. Là, on a vu le début, un petit clip avec pas mal d'images mélangées. C'est sublime, c'est incroyable. New York, c'est magique. Voilà, il suffit de poser la caméra. Non, parce que franchement, vous avez bossé. Non, il y a du boulot. Il y a du boulot quand même. On est allé chercher voilà, les belles images. On a fait des time-lapse aussi. C'est des enchaînements de photos qui donnent des petites vidéos en accéléré. Et puis, il fallait trouver des acteurs sur place. Il fallait trouver des endroits où on nous autorise à filmer. C'est quand même un petit marathon en 48 heures. Vous avez filmé dans des endroits pas du tout autorisés? Aussi, oui. Oui, À vue de nez, il y a au moins un plan là. oui, on a fait plusieurs tournages où on n'avait pas l'autorisation, mais parce que c'est à New York en plus, time is money, caméra qui arrive, c'est tout de suite production, donc money, enfin, non, c'était pas Et vous filmez avec quoi? C'est une petite caméra, un appareil photo? C'est les petits appareils qu'on connaît maintenant, des réflexes numériques qui font aussi vidéo, donc c'est un Lumix GH3, c'est un petit appareil avec... Sébastien Ruffet connaît bien, il fait tous ces sujets avec un petit appareil photo. Pas sur la même marque, mais oui, mais GH3, oui, je connais, ça fait de très belles images. Ouais. Donc le film en intégralité, il fait quoi? 12 minutes à la fin de l'émission. Ça sera évidemment un grand plaisir. Vous connaissez Julien TM?
Oui. Vous êtes bien. déjà J'ai allé vu à son New York ou spectacle, pas? Je suis allé voir son spectacle. Pardon? New York, ça vous dit Ah quelque oui, chose? je suis déjà allé voir à New York. Vous avez été voir Muammer Yilmaz à New York? Non, j'ai fait les Muammer deux. qui a été vous voir à Strasbourg. J'ai fait les deux séparément. J'ai vu New York et après j'ai vu Muammer Yilmaz à Futura. Voilà. Il y a aussi des bâtiments un peu moins hauts, mais ça fait rêver quand même. Bah, c'est le New York de Schiltigheim. Ah bah tout à fait. Ah bah ouais, C'est là où sont nos c'est studios. la classe, c'est the place to be. Merci les garçons en tout cas. Aujourd'hui nous recevons Muammer Yilmaz, réalisateur, producteur et disons-le amoureux du cinéma. Bon, pas de tous les cinémas. Mais alors le cinéma qui permet de partir en vacances gratos, ça il kiffe. Ah, là il n'y a pas de problème. Comment lui viennent ces idées de tournage? Alors c'est pas très compliqué, il est là peinard dans son canapé et il se dit « Tiens mais c'est pas l'époque où les cerisiers sont en fleurs au Japon hein ?» Alors là il envoie un message groupé à l'ensemble des pilotes d'Air France qu'il en a mis sur Facebook. Dites les gars, il y en a pas un qui vole prochainement vers la capitale du Japon et qui pourrait m'emmener dans le cockpit, faut que je tourne un reportage à Pékin. Oui bon, il est pas très loin à faire. Enfin bref. Et hop c'est parti pour un voyage à l'œil au pays du soleil levant. Une fois sur place, il passe bien sûr plus de temps au bar à saké qu'au pied des cerisiers. Hein. C'est pour ça qu'il aime bien partir avec des copains, parce que prendre des cuites sans ses potes, c'est pas vraiment la même chose. Hein. Le peuple de l'homo, il a emmené Philippe Frey, voilà, c'est le principe quoi. Après être rentré, un week-end de montage, et c'est dans la boîte, un beau reportage pour France 3, hein, jusqu'à la prochaine fois. Ça doit être dur comme vie. Hein. Mais surtout, les gars, n'allez pas croire que Muammer est égoïste. Alors là, pas du tout. Il est le premier à partager, à rendre service, à être là pour les autres. D'ailleurs, son prochain projet le prouve parfaitement. Il a décidé de faire profiter le monde de ses expériences de voyage en sortant sa propre collection de guides de voyage. Fini le goût du routard. Bienvenue au guide du Muammer. Voilà. Donc, je peux le montrer, le guide du Muammer, que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies. Voilà, je te le présente, le guide du Muammer. Alors, c'est sympa, il y a plein de petits trucs pour partir gratos en vacances. Hein. On connaissait le petit futé, est arrivé le gros malin. Voilà. Non, je vous asticote, Muammer, hein, mais c'est parce que je vous aime bien. Hein. Je n'oublie pas que vous m'avez fait une captation de mon spectacle pour 0 €. Et ça force le respect. Bon, avec un téléphone portable, mais c'était sympa quand même. Non, je galège, hein, c'était très bien, merci. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Bon courage pour la suite et vivement le prochain reportage. Merci beaucoup Julien, merci. Bon, c'est vrai que vous profitez de vos vacances pour aller tourner, mais en fait, vous n'êtes jamais vraiment en vacances. Vous bossez, puis c'est votre boîte, c'est ce que vous voulez. Hein, c'est pas de l'argent public. Donc... J'ai décidé il y a 2 ans d'arrêter de courir et de profiter plus de la vie. Donc c'est vrai que mon travail m'emmène au bout du monde et me fait voyager beaucoup, mais en même temps, je fais aussi des voyages personnels. Et c'est marrant parce que le guide du Muammer, c'est vrai que je fais beaucoup de voyages. J'ai fait 30 voyages l'année dernière. Donc en faisant 30 voyages, on est obligé d'avoir des bons plans. On est obligé de faire attention au prix du billet d'avion, où on va dormir et ce qu'on va manger. Parce que moi, j'ai envie de partir plusieurs fois à l'année. J'ai pas envie de partir une fois et de dépenser tout mon fric de mes vacances de une fois. Donc c'est vrai que j'ai des bons plans. Ah, déjà, en fait, tu as une idée, en fait, c'est une vraie idée, en fait, c'est un vrai projet, le guide du Muammer. En fait. Enfin, pour partir 30 fois, il faut être blindé quand même, non Non, Non. on peut faire des petits voyages. Non, avec les amis pilotes d'avion, ça passe. Il y a des amis restaurateurs sur place, des amis hôteliers. Il fait des partenariats. Voilà. Justement, parlant de restauration, Julien TM nous a parlé de bouffe, non? Même pas? Rien du tout? Ça me trotte dans Pourtant, la c'est tête, votre je truc. sais pas, mais je sais plus si je le dis à l'antenne ou pas. Mais j'y pense souvent. Et Sébastien, on va en parler justement. Mais bien sûr. Mais oui. Mais Master. mais semaine après semaine, on fait des transitions qui Et m'épatent à chaque je fois. suis devenu le roi de la transition. Le roi de Voilà, transition, j'ai ouais. champion du monde Ah oui. de la transition. Moi, ce qui m'épate, Pourri. La transition pourrie. Moi, ce qui m'épate, c'est le reportage, parce que j'ai eu la chance de le voir. Et Ouais, vraiment, il est magnifique. Le sujet qu'on va voir maintenant, Ouais. c'est sur Masterchef, mais dans le quartier du Marais. Exactement. On y va tout de suite. Alors. Exactement. En fait, avec le CSC, ça fait plusieurs semaines que les enfants du centre socioculturel du Marais s'affrontent dans des petites épreuves culinaires, donc à l'image de Masterchef. Une finale, les garçons contre les filles, 2 équipes de 5, et puis voilà, des petits plats, une table à décorer et un jury de 5 personnes, dont un spécialiste, dont un représentant du métier qui était là pour départager un petit peu ces enfants qui se sont affrontés sur un petit peu comme dans Masterchef, sauf que il n'y avait pas 8 caméras, il n'y avait pas Stéphane Rothenberg. Bon, là, Il y avait Sébastien Ruffet. voilà, c'était déjà pas mal. Voilà. Bon, et donc une après-midi vraiment très sympa avec 2 équipes, voilà, les garçons contre les filles, 2 équipes de 5 qui s'affrontent et qui ont tout donné pour essayer de remporter le prix. On y va, direction le quartier du Marais, Masterchef avec The Master of Ceremony, Sébastien Ruffet.
en Alsace depuis mon plus jeune âge, région dans laquelle ma mère m'a nourri aux saveurs du patrimoine et du terroir. Donc je vous préviens que la compétition va être serrée ce soir et que je serai sans pitié. J'aime bien les goûts et les saveurs d'ici et d'ailleurs. Et donc je suis ravie de pouvoir apprécier les bons petits plats préparés par les jeunes marais. Mon hobby, c'est la restauration. Donc, j'ai toujours fait depuis mon plus jeune âge et aujourd'hui, j'ai envie de suivre les jeunes. Et justement, je suis à l'école hôtelière d'Ilkirch. Je fais mon CAP cuisine pour adultes. Donc, j'espère que les enfants vont nous gâter ce soir avec leurs petites mains de bonnes fées. Ayant été scout depuis des années, j'ai participé à des concours cuisine nombreux et j'ai été jury très récemment et je serai particulièrement attentif à tout ce qui concerne la pâtisserie et les desserts. La décoration est relativement chargée mais colorée, ça brille, c'est plaisant, les couleurs sont accordées, c'est plaisant. Alors c'est une salade composée avec tomates cerises, carottes, thon amélioré, olives, concombres et Avec des épices et peut-être de la mayonnaise, qu'elles ont l'air d'avoir fait elles-mêmes. Donc voilà, première impression très positive. En tout cas, les garçons ont fait un travail fabuleux. Bon, je vais dire que c'est des jeunes, ils commencent et c'est pas mal, ils ont envie de le faire. Juste que la pâte, elle est un peu... elle n'est pas croustillante parce qu'ils ont dû remettre la sauce. Il n'y a pas beaucoup de sauce. Mais le goût, en tout cas, que ce soit les filles ou les garçons, ils ont déjà le goût. La pâte est bonne, c'est juste un peu friable pour un muffin. Néanmoins, le goût est bon et la cuisson semble correcte. Pas trop mal. Autrement, je trouvais les salades de fruits présentées de manière assez sympathique, assez bien équilibrées, des touches de couleurs différentes. Les Oreos pareil, on peut remarquer l'effort au niveau de l'assiette qui a été fait pour ressembler comme un Oreo entre la farine blanche et l'étage de chocolat. D'un point de vue goût, pour le moment je me régale, comme tout le reste. Ça va être très difficile de les départager, mais on va faire ce qu'on peut. Alors on a pris vraiment le temps de déguster vos plats. On ne s'est pas trop parlé pendant qu'on les notait, pour pas s'influencer les uns les autres. Et en faisant les totaux, donc le total de chaque note, on s'est aperçu que les Maritos ont 113,5 points et les Chichiques ont 113 points. J'ai demandé aux autres jurys que l'année prochaine, on ait une note pour le progrès et pas simplement le jour où vous le faites. Voilà, parce que vous avez réfléchi ensemble, vous avez travaillé tout ensemble. Et moi, je sais que sur l'ensemble du projet, vous avez une super cohésion dans votre groupe. C'était bien de participer, ça nous a appris de nouvelles choses. Je trouve qu'on s'est plus rapprochés et tout, même avec les garçons, on est mieux, on s'entend mieux et tout. On passe du quartier du Marais à New York avec notre invité Muammer Yilmaz qui est revenu de New York avec un film magnifique, Le Chiliquois Muammer Yilmaz. Et ce film donc à voir dans un instant en intégralité. Quelle est la plus grande difficulté quand on tourne comme ça? Vous parliez tout à l'heure du marathon de l'image. En 48 heures, il fallait faire un film. Là, c'était quoi votre difficulté à New York pour tourner ce film magnifique? New York, c'est grand et donc courir un peu partout, les métros, enfin on n'avait pas de voiture, donc voilà, il fallait se débrouiller avec les acteurs, une personne qu'on connaissait sur place, qui est l'acteur principal, mais après il fallait trouver d'autres personnes et on a croisé un copain dans le métro, on est allé dans le restaurant du copain à machin, enfin voilà, c'est trouver les lieux surtout et avoir l'autorisation de tourner, c'est ça qui était le plus difficile, mais après c'est un plaisir de filmer à New York, de prendre des images, c'est un bonheur. Voilà. La suite, c'est quoi? Il y aura d'autres films, évidemment. Vous partez 30 fois par an. À chaque fois, vous partez avec une caméra?
Je pars toujours avec ma caméra. C'est vrai que certains... mais j'essaye de profiter avec les yeux d'abord et après avec ma caméra. On a déjà fait un petit film, Charlie en Alsace, qu'on peut découvrir sur YouTube, la chaîne The VIP Prod. YouTube The VIP Prod, THE VIP Prod. Et là, on a tous les courts-métrages qu'on a fait. Donc, on est une bande de copains et on a lancé... pas marathon vidéo, puisque c'est en équipe, mais marathon fiction, on a changé un peu le nom, et on a déjà fait 10 courts-métrages avec les copains, on peut voir tous ces films, Charlie en Alsace. Dont Bad Luck, donc le film sur New York, où on vous voit filmer d'un hélico. Ça, c'est assez exceptionnel quand même. Ah oui. Ça, c'est dans le budget personnel. Ça a pété le budget. Mais si vous allez à New York, je conseille à tout le monde d'y aller. Moi, j'ai eu par Groupon le vol, donc c'était un petit peu moins cher, c'était $80 par personne. Mais c'est un des plus beaux moments de ma vie. Bravo en tout cas. Et le film, dans un instant, je ne cesserai de le répéter. Vous savez que vous avez un double à Chilik, ma mère? Non, je sais pas. Si, il y a un homme comme vous, enfin, qui a envie de partir à New York en tout cas. On regarde tout de suite. Ça s'appelle Hop, on en reprend une. Il faut au moins rire 7 minutes par jour pour prolonger sa vie. Là, je vous présente ma nouvelle partenaire. Tu t'appelles comment? Kate Moche. La pendule de l'entrée. C'est arrêté sur midi. On mange. On en reprend une. Ah oui, New York, effectivement, c'est la ville de tous les possibles, n'est-ce pas? Tu t'appelles Gaëlle. Et toi-même, tu es une New-Yorkaise assez convaincue, je crois. Tu y vas régulièrement. J'y vais très souvent. Je fais des allers-retours New York parce que j'y vais aussi. Je vais aussi beaucoup en Californie, il faut dire. Je me fais faire des opérations esthétiques. Hein, qu'est-ce que tu as déjà fait alors? J'ai fait lifter le cou. Bon, c'est bien. Depuis, je porte des écharpes. Après, je me suis fait lifter le dos, bon, et puis les bras, quoi. Bon, ça, c'est sûr. Maintenant, je dois porter des manches aussi. Mais j'adore les États-Unis, j'adore l'esprit États-Unis, j'adore. Et New York, c'est vraiment the Big Apple. Moi, j'adore, hein. Voilà. La Big Apple. Moi-même, je ne connais pas encore New York. Je vais aller donc avec Gaëlle à la découverte de la grosse pomme, hein, comme on dit. Hein. J'espère qu'on n'aura pas de pépins. Ouais, c'était facile, mais bon. Alors, moi-même, je suis documentariste. Je visite comme ça et je documente sur les grands lieux. J'ai commencé par la place du marché à Schiltigheim, que j'ai... C'était un très beau reportage. Ouais, que j'ai filmé de la nacelle des guirlandes de Noël. Un plan fixe que j'ai fait tourner 3 semaines, mais qui m'a apporté beaucoup dans la connaissance des Chilicois et de la nature humaine en général. J'ai fait un rond-point à Bischheim aussi, là aussi, où je me suis ramené avec ma caméra et ma camoche, comme je dis, et j'ai filmé pas mal de trucs. Là, New York, hein, je crois qu'on va le filmer de ta chambre. Hein. Ouais, Voilà, on si mettra tu la veux, caméra au-dessus du lit, hein, on peut le dire. Hein. Ouais. Et on va filmer donc la vie très épidante de New York, hein, c'est ça? Ouais, bah oui, c'est une ville qui dort jamais. Hein. Voilà, qui dort jamais. C'est ça, il faut le savoir avant de partir, c'est une ville qui dort jamais. J'espère que nous non plus. Hein. Enfin, toi, il faudrait que tu te reposes. La ville qui dort jamais, grâce à vous, Muammer Yilmaz, on la verra sous un autre angle dans un instant, même si on a toujours l'impression d'avoir vu New York dans sa vie, même quand on n'y est jamais allé. Tellement on l'a vu au cinéma, dans des séries, etc. C'est quand même incroyable, quoi. J'imagine que pour vous, ce film-là, ce montage que vous avez fait après, ça a dû être un moment de plaisir incroyable. C'est vrai que quand on arrive à New York, on a l'impression de connaître et d'être déjà venu tellement on l'a vu et qu'on s'y sent tout de suite bien, même si c'est vraiment une mégalopole, une très grande ville. Et ce fut bien sûr un plaisir de prendre des images là-bas et de finalement garder un souvenir et avoir une histoire qu'on peut partager avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une... Parce qu'effectivement, Eric l'a dit, New York a été filmé, voilà, il y a un film sur 3 qui sort avec New York dedans, notamment dans la production hollywoodienne, mais est-ce qu'il y a une scène, justement, en arrivant à New York, en filmant, vous vous êtes rappelé d'une scène de film qui vous avait marqué, justement, vous voyez New York, je sais pas... Bah, j'ai pas pris référence à tout ce qu'on connaît ou tout ce qu'on a fait, j'ai filmé avec mon regard, mais c'est sûr que j'ai voulu mettre quelques touches new-yorkaises, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui vient, qui parle à notre personnage principal, alors qu'il le connaît pas, ça c'est très new-yorkais, on parle avec tout le monde comme si on le connaissait. J'ai essayé de mettre des petites touches new-yorkaises. Quand vous êtes revenu à Schiltigheim, Strasbourg, vous avez eu le blues?
Non, je suis toujours très heureux d'être là parce que j'ai eu la chance de partir. Bon, je vous présente un homme qui va nous parler de Strasbourg City Blues. Quelle transition! Ouais, je les cherche maintenant, c'est de votre faute tout ça. Sébastien, salut. Salut. Ça va? Libraire à Schiltigheim, vous connaissez peut-être. Voilà, c'est la librairie Totem. Et aujourd'hui, dans une collection au Verger Éditeur, alors Verger, c'est un éditeur de la région, il faut toujours le préciser, c'est un éditeur alsacien, Strasbourg City Blues. Et un très bon éditeur. Bah, très bon éditeur. Strasbourg City Blues, ouais. Donc c'est le 15e, volume de la série des Enquêtes Rhénanes. Ça cartonne ça. Ah, ça marche du tonnerre, ouais. Et encore une fois, il y a de quoi. C'est vraiment une très bonne série. Donc c'est le Strasbourg City Blues, le dernier roman de Bernard Nuss, c'est pas son coup d'essai. Il en avait déjà fait un, c'était Série noire à l'abattoir, donc dans les Enquêtes Rhénanes aussi. Donc dans celui-là, règlement de compte, casse qui tourne mal. Voilà, on est dans ces ambiances-là, tout ça se passe dans Strasbourg, il va y avoir une chasse à l'homme, d'une part de la police, d'autre part de notre héros William qui a échappé justement à un règlement de compte où tout le monde s'est fait descendre à la Kalachnikov, il est le seul survivant et voilà, le tueur va le poursuivre, en même temps il est poursuivi par la police puisqu'il faisait partie d'un casse pour 6 millions d'euros de diamants bruts. Voilà, une course-poursuite haletante dans Strasbourg. Et un superbe roman. Ça aurait pu s'appeler Schiltigheim City Blues en même temps. Il y a un petit passage dans Schiltigheim, dans le vieux Schillig. Un tout petit passage. Tout près de chez vous alors. Tout à fait, tout près de chez nous. Vous le conseillez alors évidemment, ce livre c'est votre coup de cœur de la semaine. Tout à fait. Et d'autres peut-être dans la même collection, ça se passe toujours dans la région Là, les Enquêtes Rhénanes se passent, se passent toujours. Voilà. Bonne question, merci Eric Geneviève de l'avoir posé. Les Enquêtes Rhénanes se passent dans la région. Waouh. Plutôt du Rhin. Bon, puisque vous avez la parole, posez une question, vous. Allez-y. Non, mais je voulais juste remarquer que la couverture était réalisée par Vlou, qui est une artiste également du Cru et qu'on a eu la chance de voir au Salon de l'illustration jeunesse de Schiltigheim. Mais voilà, bonne transition. Vous aussi, vous êtes le roi de la transition, Sébastien. Ouais, j'essaye. Ouais, vous avez bien travaillé. Merci Sébastien. Merci. Merci Sébastien. Merci. Et Muammer, merci. On va voir le film Bad Luck dans quelques secondes. Dernière question. Quel est l'endroit de Schiltigheim qui ressemble le plus à New York? Le centre européen avec tous ces bâtiments modernes, mais Futura, c'est exagéré. J'aurais dit le McDo personnellement. Ouais. Je m'attendais à un truc comme ça. Un vendeur de hamburgers. Si on a encore 2 minutes, Bien sûr. Julien TM avant faisait allusion à un voyage que je vais préparer, c'est un tour du monde. Donc un Chiliquois qui va faire le tour du monde sans argent. Donc une expérience qui oblige à aller vers les gens, à parler avec les gens pour se déplacer, pour manger, pour dormir. Donc ça va être un mélange de plusieurs émissions célèbres qu'on connaît et on va essayer de faire ça. Vous filmerez bien sûr. Et tout sera filmé. Voilà. Génial. Donc émotion forte parce qu'on dormira forcément des fois dans la rue parce qu'on ne va pas nous aider et des fois on va faire des rencontres formidables. Et je vais partir avec un ami allemand de Berlin, Milan, qui est aussi un grand voyageur, 10 ans de moins que moi, mais le même personnage, grand voyageur, photographe. Eh ben, on attend les images avec impatience. C'est pour quand ça? C'est pour septembre. Il y aura 2000 heures de rush, ça va être génial pour le montage. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. Et tout de suite, donc juste après le générique de fin, Bad Luck. Merci Muammer Yilmaz. Merci. Merci à vous deux. Merci à Julien Merci TL. Eric. Et merci Boulevard des Productions pour la réalisation technique et à Georges Pratt pour la réalisation. À bientôt et ne ratez pas ce film là tout de suite. Bad Luck sur Canal Schillig. Yeah. Ice. Oh man. This is New York right here, baby. At its best. Pop LS. New York era. City. Know what it is. Let's get it. New York. I got that dope trip. Chaco, New York City, baby. Oh man. I got that dope kid. We some New York niggas riding out. New York. I got that dope trip. From New York. I got that dope money. Represent New York. I got that dope kid. Shout out to New York. I got that dope, you did. New York. Yeah, it ain't
ain't hard to tell I got the rudest attitude, cause I don't need you. So far from an evil dude, I'm just doing what I do. I don't need you to approve, steaming on some diesel. Rotten apple in my blood, New York fucking with us. Wonder why the South don't, cause we ain't showed them no love. We ain't clap for outcasts, nah, we way too tough. Ever since I know they have vendettas against us. Same award show when Suge was talking to Puff. How ironic, not the east or the west, the south is up. But them southern women come up north to give it pop. My niggas fuck them, we don't handcuff them like city cops. In the south, yeah, we coming, no, we ain't playing. We making it in New York first, you know what I'm saying. Third and 5th Avenue. Can I get the check, please? Here we go, sir. Thank you. You have an ID? An ID? Fuck, man. I lost my passport. I forgot it in the cab. I lost my passport in a cab. You know what can I do? You got the... No, I don't have the receipt, I forget. Is it a telephone number I can call 311 or something? 311 you can call, but you know the number of the medallion? No. 311?
Hey man, you doing alright? Who are you? Just a New Yorker. Looked like you had a problem. I had a huge problem. Can you help me? I don't know what happened. I lost my passport in a cab and I don't know what to do. I'm totally lost. Shit, man, that sucks. Don't you have a phone number in it? Your address? Something? I think I have a business card on my passport. Thank you. What a bad luck. I have 2 weeks more. I have to catch a plane for Paris. But I can't. I lost my passport.